Depuis le 30 juillet 2023, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines. La CEDEAO, l'organisation sous-régionale, avait décrété une série de 9 décisions. Des sanctions qui vont de la suspension des transactions financières et commerciales avec le Niger au gel des avoirs des militaires responsables du coup d'État, en passant par une interdiction de voyage aux officiers militaires impliqués dans le coup d'État. Des analystes politiques estiment que cette position de l'institution sous-régionale répond aux tests qui la régissent plutôt qu'au bon vouloir des chefs d'État qui la composent. La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale et donc une organisation dont les directives s'imposent aux pays membres. Et donc, quand une situation comme celle d'une crise, d'un coup d'État intervient au Niger, qui est un pays membre, les conditions, les critères d'évaluation sont déjà définis au niveau donc de la CEDEAO. Il appartient aux instances donc de cette organisation de prendre les mesures qui s'imposent. Donc il ne s'agit pas en réalité du bon vouloir des chefs d'État, encore moins donc des cadres de la CEDEAO. Il s'agit de ce qui fait l'idéal de la démocratie et donc des mesures à prendre pour le respect donc de l'ordre constitutionnel. C'est également là une position de principe. Et comme la sagesse populaire le dit en Afrique, quand la case du voisin brûle et que vous ne courez pas à son secours, ça risque de venir également embraser votre case. Donc il vaut mieux donner soutien au maillon faible de la chaîne ou bien le maillon de la chaîne qui est en difficulté. Quant à ceux qui pensent que le Niger devrait dire non à la France, le consultant médias et communication attire l'attention sur le fait que les regards sont tournés vers une autre puissance étrangère dont on ne maîtrise pas les réelles intentions. On nous dira peut-être que voilà, on veut en finir avec une certaine puissance étrangère, mais sans oublier que pendant qu'on voudrait finir avec cette puissance étrangère, on tend encore la main à une autre puissance étrangère sans savoir véritablement ce qui nous attend de ce côté-là. Il est question pour la CEDEAO, donc de jouer pleinement son rôle dans le rétablissement d'un président démocratiquement élu. Il est question de permettre aux institutions démocratiques du Niger de reprendre leur cours de vie normal et de permettre donc au Niger de continuer à asseoir les bases donc de son développement, de sa stabilité et de pouvoir faire face plus efficacement aux menaces sécuritaires terroristes. Et donc, quand nous aurons passé ces différents caps-là, je pense qu'on pourrait maintenant parler de positionnement géostratégique qui parle de France, qui parle de Russie. Précisons que la CEDEAO n'est pas composée que de pays francophones, dira l'analyste. Le Nigeria et le Ghana, tous deux pays anglophones, sont également membres de l'organisation, relèvera-t-il.